Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une introduction à une matière qu'on appelle l'exégèse historico-critique, c'est-à-dire cette partie, on pourrait dire, qui précède la théologie, qui est un instrument au service de la théologie et qui va regarder dans la parole de Dieu, dans l'écriture particulièrement, le sens de l'auteur humain uniquement. Donc, ce que l'auteur humain, qui n'était pas forcément, je dirais, conscient que l'Esprit Saint l'inspirait, ce que l'auteur humain, à son époque, en fonction de son contexte, avec ses mots, a voulu dire. Je voudrais voir dans cette vidéo, après avoir parfois un petit peu moqué ce qui s'est passé depuis 50 ans avec l'exégèse historico-critique dans l'Église catholique, je voudrais maintenant être simplement positif et essayer de voir comment il faudrait faire pour qu'il n'y ait plus ces conflits, mais pour que l'exégèse historico-critique trouve sa vraie place au service de la théologie, et que les gens n'en sortent pas, comme c'est le cas actuellement, troublés, profondément troublés, je dirais, déstabilisés dans leur foi. Eh bien, je crois que pour ce faire, il faut d'abord en revenir à la théologie profonde de l'Église catholique, telle que je l'avais développée dans la première vidéo, mais je vais le faire ici, je dirais, différemment. Et d'abord en disant ceci, nous devons bien garder en tête que toutes ces études-là, si elles ne servent pas à augmenter notre amour pour Dieu, notre amour pour le prochain, notre espérance théologale en vue de la vie éternelle, et tout ça fondé sur notre foi profondément, je dirais non seulement consciente de la bonté de Dieu, mais en même temps profondément éclairée du contenu absolument génial de la révélation. Si ça ne sert pas à cela, ça ne sert à rien. Autant arrêter, autant de ne pas le faire. Je dirais le maître en cette matière-là, c'est saint François d'Assise, qui avait toujours dit que la théologie, si elle servait à dessécher le cœur, il fallait la chasser de son ordre. Il avait bien raison. Et il a changé d'idée lorsqu'il a rencontré saint Antoine de Padoue. J'ajouterais qu'il faut le faire dans un désir de rechercher la vérité et en évitant les polémiques. Ça veut dire que nous savons, il est sorti dans l'Église depuis des siècles diverses conceptions de l'Écriture, des conceptions en particulier protestantes qui ont dit « l'Écriture seule compte, seule l'Écriture est le contenu objectif de la révélation ». Eh bien, nous sommes nous-mêmes. Nous savons quelles sont leurs objections, nous pouvons y répondre très sincèrement, mais nous restons nous-mêmes. Il n'y a pas à vouloir plaire aux protestants. Les protestants, ils ont leurs convictions propres, qu'ils écoutent la nôtre, et nous avons les nôtres que je vais essayer d'établir ici. Ainsi, dans ce panorama de ce que c'est que la révélation, si l'exégèse historico-critique trouve sa juste place, là où elle est utile, eh bien, elle n'est plus source de trouble du tout, bien au contraire. Alors, justement, resituons donc l'écriture. L'écriture, factuellement, l'écriture, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la révélation. L'alpha et l'oméga de la révélation, c'est la personne de Jésus-Christ, qui lui-même nous révèle le Père. C'est le Verbe éternel qui s'est fait chair. C'est lui, le Verbe, c'est lui, la révélation. Il est vivant. Et donc, tout le reste, tout ce qui est au service de cette connaissance du Christ, et à cause du Christ, de notre prochain, eh bien tout le reste, c'est de l'ordre de l'instrument donné en fonction de cette vie terrestre et qui passera dans l'autre côté, puisque nous verrons Dieu face à face, dans sa Trinité. Donc nous n'aurons plus besoin d'écriture, nous n'aurons plus besoin de la tradition, nous n'aurons plus besoin du magistère. Il se fera directement notre maître. Ça, c'est important, il faut le savoir. Donc, je dirais, tous ces instruments-là sont le temps de la vie terrestre. Dieu s'est révélé, il a voulu révéler son Verbe, et par là, le Père, source de toute la Trinité. Et pour ce faire, il nous a laissé des instruments dont le premier, le plus fondamental, c'est la tradition. La tradition, c'est l'Esprit Saint dans le cœur des saints. Dieu n'a pas voulu, même dans l'Ancien Testament, il n'a pas voulu dicter quoi que ce soit comme parole. Il a voulu que ce soit fait à travers une alliance. Ça veut dire qu'il y avait véritablement des auteurs humains qui se sont partagés les temps.
Ça a commencé, je dirais, 2000 ans avant Jésus-Christ, peut-être même avant par les traditions orales. Et puis, ça s'est terminé à la mort de Saint Jean, vers 90 après Jésus-Christ, en ce qui concerne la révélation publique, parce que l'Esprit Saint, lui, avec cette vitalisation qu'il faisait de notre âme, il continue de venir. D'ailleurs, Jésus l'avait dit, je vous enverrai un paraclète, un autre paraclète, un consolateur, et tout ce que je vous ai dit, il vous le rappellera. Cet Esprit Saint dans le cœur des saints, cette alliance intime, c'est ce qu'on appelle la tradition. Donc, le premier lieu de la révélation, chrétienne et même juive, ce n'est pas l'écrit. Nous ne sommes pas des gens du livre. C'est une vitalisation, une relation vivante avec Dieu. Et qui est ensuite, dans un second lieu, et ça c'est le deuxième canal, qui est ensuite retranscrite par écrit. Et cet écrit, il nous reste. Donc, déjà, on situe l'écriture exactement où elle est. Elle a donc une source fondamentale. Une source humaine, qu'a écrit avec ses mots propres, un homme libre, un homme, je dirais, inculturé, ça veut dire lié à telle tradition, à telle mentalité, avec tel genre de science, un homme faillible, un homme qui à un moment donné pensait, sans doute sincèrement, que, je dirais, le soleil servait juste à éclairer le jour, tandis que la lune servait à éclairer la nuit. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la Genèse, c'est ce qui est marqué. Et ça, factuellement, scientifiquement, c'est une erreur. Mais ça révèle quoi ? Que ce texte est très ancien. Que les hommes qui ont écrit ça, peut-être n'étaient même pas des hommes du néolithique, parce qu'ils n'avaient aucun sens de l'agriculture. C'était peut-être simplement des bergers, au départ, qui ont mis par écrit certaines choses. Et donc, les bergers, eux, concrètement, savoir que le soleil a un rôle sur la photosynthèse, sur la croissance des plantes, il n'est pas forcément conscient, il s'en est peut-être pas rendu compte. Donc, ils ont écrit avec leur mentalité propre. Ils ont écrit, parfois, en y mettant des erreurs. Ils ont écrit avec tous les genres littéraires qu'on puisse imaginer. Ça veut dire qu'il y a de vrais auteurs humains. Par contre, indépendamment de ça, ou plutôt avec ça, unis, dans une alliance, il y avait l'auteur divin qui était là, qui inspirait ces hommes, et, je dirais, infailliblement, mais sur un seul point. C'est important. La prophétie, Dieu la rendait infaillible sur un seul point, à savoir le salut, la question du salut. C'est la seule chose qui l'intéressait. Et Dieu était suffisamment puissant pour qu'avec les mots de ces hommes faillibles, ces hommes avec leur mentalité, ils ne fassent passer que ce qu'ils voulaient. Et c'est ainsi qu'est sorti le deuxième canal de la révélation, donc après la tradition qui est le premier, la source étant l'Esprit Saint, dans tous les cas, ce deuxième canal qui s'appelle l'écriture. L'écriture, on peut donc se demander, est-ce qu'elle est sans erreur ? Eh bien, on a la réponse à partir de ce que j'ai dit. Si on veut chercher dans l'écriture une doctrine scientifique, ou un récit sur la manière dont s'est fait l'apparition des animaux, l'apparition des plantes. Je ne sais pas, par exemple, la théorie de l'évolution, pourquoi pas ? Ou le corps de l'homme. Donc des tas de choses qui n'ont pas de rapport direct avec le salut. C'est vrai, savoir si le corps de l'homme procède de la terre que Dieu aurait façonnée comme un potier, ou si ça procède symboliquement d'une terre préparée à travers des animaux préexistants, qu'est-ce que ça a comme importance pour le salut de notre âme ? Ce qui compte, c'est que notre âme est créée par Dieu, et que notre âme est immortelle. Et donc, est-ce que l'écriture est sans erreur ? Pour tout ce qui ne concerne pas le salut, des détails historiques, des mentalités, je dirais même dans l'Évangile. Quand Jésus, par exemple, à un moment donné, pour signifier quelque chose qui concerne le salut, et là, véritablement, c'est la parole de Dieu qui parle, eh bien, il emploie un exemple, une parabole qu'il tire de la vie animale, et je pense exprès, il fait une erreur de biologie. Je vais le raconter, et ça va bien montrer que si c'est valable pour Jésus, qui est le Verbe éternel fait chair, mais qui s'en fiche, puisque son but n'est pas de donner un cours de zoologie, c'est de donner un enseignement concernant le salut, eh bien il emploie une comparaison que les gens peuvent comprendre. Il dit ceci à un moment donné, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père céleste les nourrit. Et vous valez bien plus qu'un oiseau, chacun d'entre vous est compté, bien plus qu'eux, donc ne vous souciez pas du lendemain. » On prend le texte comme ça, mon père, qui était vétérinaire, me disait
Mais c'est pas vrai. Les petits oiseaux, l'hiver, ils meurent par millions de faim. Ils n'ont pas de réserve, et dès qu'il fait un petit peu froid, qu'ils ne trouvent plus de graines, ils meurent par millions de froid. D'où l'intérêt de leur mettre des graines d'ailleurs, de la margarine, des choses comme ça. Quant aux hommes, disait le pape Léon XIII, si les hommes ne font pas de réserve, il parlait aux ouvriers au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, si vous ne faites pas d'économie en vue des jours de famine, puisque vous n'avez pas d'aide sociale, eh bien vous mourrez de faim. Et faites des économies, épargnez, mettez des choses de côté, c'est de bon sens pour votre famille. Alors on pourrait dire, ça veut dire que le pape Léon XIII parlait à l'inverse de Jésus, il contredisait Jésus. Mais non, puisque je l'ai dit, Jésus n'est pas là pour donner des conseils d'économie domestique, il parle du salut. Il veut dire par là, regardez en ce qui concerne votre salut. Vous pensez que Dieu va vous abandonner ? Il va vous lâcher comme ça et que maintenant, quand il se cache, c'est parce qu'il vous a abandonné qu'il vous laisse tomber ? Mais vous valez bien plus que les oiseaux ? Bien sûr que non. Même l'impression que vous avez d'être abandonné par moments fait partie de votre salut. Chacun de vos cheveux est compté. Et si on en doute, on n'a qu'à regarder la façon dont Jésus est mort pour nous sur la croix. Voilà, c'était une doctrine infaillible dont nous verrons manifester la grandeur à l'heure de notre mort concernant notre salut. Tout simplement. Donc, faillible sur tout le reste, infaillible concernant la doctrine du salut. Alors là, une objection tout de même. Une objection, toujours pour resituer l'exégèse. L'exégèse qui cherche le sens de l'auteur humain, avec ses erreurs et ses mentalités. Ah, vous dites que l'écriture est infaillible en ce qui concerne le salut. Mais c'est quoi cet Ancien Testament où tout d'un coup, on voit apparaître un espèce de Moïse, là, un homme que nous, chrétiens, on a tendance à considérer comme un grand saint, parce que c'est vrai, il apparaît à Jésus lors de la transfiguration, donc il est au paradis. Et puis, quand on fait l'effort de lire le texte de Moïse, on s'aperçoit qu'il donne à son peuple une espèce de loi, mais vraiment, il faut le dire, primitive. Je vais donner un exemple, avec en plus l'absence d'espérance en la vie éternelle. Pour lui, la finalité, c'est de conquérir une terre, de massacrer la population, et il le fait sur ordre de Yahvé. Et alors, en échange, on aura une vie terrestre avec de l'abondance, des enfants en bonne santé, etc., avant de retourner, d'aller au tombeau. Pour bien montrer, si quelqu'un dit « je blasphème Moïse », ben, je vais raconter une loi de Moïse. Voilà une loi très précise qu'il raconte, puisqu'il légifère sur tout, en ce qui concerne les jeunes filles non mariées qui seraient enceintes, donc qui auraient commis un péché grave contre le 6e commandement. Il dit ceci, essayons de discerner. Si la jeune fille dit « j'ai été violée », et si elle dit « j'ai été violée dans la ville », alors vous la lapiderez, parce qu'elle aurait pu crier, on aurait pu venir à son aide, et si elle n'a pas crié, c'est donc qu'elle est coupable. Par contre, si elle vous dit « j'ai été violée dans la campagne », alors vous ne la lapiderez pas, parce qu'elle a très bien pu crier et personne ne l'a entendu. Mais, j'ai pas la peine que j'insiste, hein. Moïse aurait pu savoir que la propre fille de Jacob, Dina, la sœur des 12 frères qui fondèrent les 12 tribus d'Israël, a été violée dans la ville par un jeune homme qui l'a simplement fait taire en lui mettant la main sur la bouche, et elle n'a pas pu crier. Et quand ses frères l'ont su, en la voyant dévastée par le chagrin, ils ont été tellement en colère qu'ils ont fini par massacrer tous les habitants de cette ville. Par surprise, en douce, avec ruse. Alors on dira, elle est où la doctrine du salut infaillible là-dedans ? Eh bien, c'est simple, je vais l'expliquer. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la doctrine du salut qui est donnée, mais c'est le récit de la manière dont Dieu, peu à peu, d'un peuple barbare, lentement, patiemment, avec des techniques pastorales absolument surprenantes, en se faisant barbare avec les barbares, pour qu'ils périssent de leur barbarie. Ce qui est arrivé à Moïse. Il a péri dans le désert. Il a semé le sang, il a récolté la mort sans entrer dans la terre promise. Mais de cette façon-là, ils comprenaient. Eux, les grands guerriers de jadis, invincibles, sauvages, lorsqu'ils étaient réduits à rien parce qu'une toute petite flèche était entrée à un mauvais endroit du corps et qui se vidait de leur sang comme un nourrisson incapable de bouger, ils comprenaient. Et ensuite, ils erraient dans le shéol et ils comprenaient. Et c'est ainsi que les grands orgueilleux de jadis étaient sauvés. C'est quand même quelque chose de fondamental. C'est quoi la doctrine du salut là-dedans ? Eh bien que le mauvais larron à la croix,
qui insulte Jésus n'est peut-être pas damné, parce que Dieu a des trucs pas mal pour briser le cœur orgueilleux des orgueilleux, en les faisant tomber, par tous les moyens possibles, y compris la pastorale s'il le faut, du piège. Et il le fait. Il le fait au roi Achab, carrément en envoyant son Esprit Saint qui se met à prophétiser des choses fausses par ses prophètes. Alors certains diront, mais quand même, c'est quoi cette attitude? C'est quand même pas le Dieu de Jésus-Christ. Eh bien l'Église, elle a tranché dès le début de l'Église. C'est le même Dieu. Sauf que quand il soumettait les hommes à la tentation à cette époque-là, c'était pas pour les faire tomber dans l'enfer éternel, c'était pour les sauver, afin que, périssant par l'épée qu'ils avaient pris, ils découvrent leur pauvreté. Voilà, tout simplement. Et l'Ancien Testament raconte l'histoire de la purification, avec, à un moment donné, le prophète Malachie qui interdit la répudiation, qui interdit la polygamie. Et enfin, au terme, Jésus qui vient, qui est le Verbe éternel fait chair, et cette fois qui donne véritablement la volonté de Dieu, la vraie, celle qu'il veut, la doctrine du salut, au sens profond du terme, celle sans qui on ne peut pas rentrer dans le paradis, même quand on s'appelle Moïse. Ce qui veut dire que Moïse, puisqu'il est entré au paradis, l'a apprise de l'autre côté. Il a fini d'être purifié de l'autre côté. Alors après avoir rappelé tout ça, l'exégèse historico-critique, à quoi elle sert? Eh bien, elle est une discipline historique, donc fragile, s'appuyant sur les sources, l'histoire, donc les textes écrits, si possible de la Bible, mais d'autres sources si on en a, et s'appuyant aussi sur l'archéologie, avec la fragilité de ces méthodes, la même humilité qu'un historien. Pas une science exacte, pas une science dure, une science molle, une science fragile, qui, sans arrêt, en découvrant de nouveaux documents, évolue sur ces données, et donc doit toujours enseigner des choses avec humilité, d'autant plus qu'on est loin dans le temps. Et l'exégèse historique-critique, elle va nous donner quoi? Eh bien, le sens, la mentalité, ce qu'ont pensé les hommes en fonction des époques qui ont écrit. Quelle était la mentalité d'Isaïe lorsqu'il a écrit son texte et qu'il y avait telle et telle guerre politique qui se profilait par rapport à Israël? Et Jérémie, le prophète qui a annoncé la destruction du temple de Jérusalem, quel était le contexte? Est-ce que ce contexte est certain? Il est raconté en détail dans la Bible. C'est qui ce roi Josias, ce Saint Louis des Juifs, qui réforma complètement le peuple pour sortir de lui les idoles? Est-ce que le roi Josias a vraiment existé? Donc il faut fouiller. Tout ce qui est apport archéologique précis est un apport pour l'exégèse historico-critique, avec des règles d'humilité. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. En effet, eh bien, il reste tellement peu de choses dans les terrains qui ont été bouleversés de tous les côtés. D'autres règles de l'humilité. On peut toujours se tromper, et donc on ne doit jamais, en ce qui concerne l'histoire, surtout quand elle est lointaine, affirmer avec arrogance qu'on a trouvé la vérité. C'est compliqué. Le sens littéral de l'auteur humain est souvent très ancien et donc inaccessible. Je voudrais donner un exemple pour bien montrer cette humilité de l'exégèse historico-critique, parce que rien ne vaut un bon exemple plutôt qu'un long traité. Je vais donc essayer de le faire avec l'humilité qu'il faut avoir dans ces matières-là. Prenons le récit de l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, c'est un récit qui se trouve dans le livre de la Genèse. Il raconte comment l'humanité tout entière, parce qu'elle péchait beaucoup, suite d'ailleurs à un péché bizarre, dont on ne comprend pas la nature, les fils de Dieu couchèrent avec les filles des hommes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On ne sait pas. Toujours est-il que, à un moment donné, Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Il prévient Noé, qui est un homme juste, et il lui fait construire un bateau. Et dans ce bateau, il fait monter un couple de toutes les espèces impures et plusieurs couples de toutes les espèces pures. Et il fait monter aussi la famille de Noé. Et le déluge arrive sur la terre, et un déluge gigantesque qui recouvre le sommet des plus hautes montagnes, si bien qu'aucun humain sur la terre ne reste vivant. Voilà. Qu'est-ce que va faire l'exégète historico-critique? D'abord, il va étudier ce texte, il va regarder les détails, et il va se dire, manifestement, c'est un texte écrit, effectivement, dans l'Irak actuel, en Mésopotamie. On ne peut pas nier, avec ce goudron qui sert à faire le bateau,
il y en a beaucoup de pétrole et de goudron dans cette région-là. Et cette exégèse-là, on va la faire en regardant aussi le genre littéraire, en regardant la mentalité qui est dedans. Une mentalité manifestement très ancienne, très primitive, avec un Dieu qui punit, un Dieu qui se repent, de choses comme ça, comme la création de l'homme. Et puis on va regarder les détails géographiques, ce déluge qui s'arrête sur les montagnes d'Ararat, dont on sait où elles sont. Elles sont actuellement dans le pays du Kurdistan, en Turquie. À partir du texte aussi, on va se poser des questions critiques. Est-ce qu'il est possible que les eaux aient envahi la terre au point de recouvrir les plus hautes montagnes, ça veut dire l'Himalaya? Est-ce qu'il y a d'autres pays où le déluge est raconté? On va répondre oui, il y a plein de légendes du déluge un petit peu partout. Par contre, que l'eau recouvre l'Himalaya, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il n'y a pas assez d'eau sur la terre pour ça. Il n'y a pas assez. Ce qui est certain, c'est que fondé là-dessus, avec les pauvres documents qu'on a au départ, mettons, quand on étudie ça vers 1850, fondé là-dessus, on va sortir après, immédiatement, le sens spirituel de ce texte. Et ce sens spirituel, en se servant des pères de l'Église, on sait qu'il a 3 dimensions. Premièrement, un sens allégorique, qui va être évident, mais qui va être multiple. C'est quoi l'arche? L'arche dans laquelle les vivants survivent et tous les autres meurent. Saint Pierre le dit, il le dit. En tout, il y eut 8 personnes sauvées, et tout le reste périt. C'est quoi cette arche? Eh bien, c'est le cœur du Christ, évidemment. C'est le fait d'être uni au Christ par la charité, et alors on est sauvé. Et très peu marchent vers le salut. Et ça, on le voit tous les jours, en regardant la terre. La plupart de ceux qui sont chrétiens, c'est souvent par angoisse pour leur propre destin, ou parce qu'ils ont des choses à demander. Et quelques-uns aiment le Christ vraiment pour lui-même. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là iront en enfer éternel? Ben non, c'est ce que raconte Saint Pierre, toujours dans la première épître, en disant « Le vendredi saint, ces hommes-là, Jésus leur apparut, et ainsi, même aux morts fut annoncé le salut, afin qu'ils vivent par la grâce. » C'est dans la première épître de Saint Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 19, et même au chapitre 4, il y a un autre petit passage qui l'indique. Seulement, cette exégèse que je fais maintenant, c'est plus du tout de l'exégèse historico-critique. Je dépasse complètement le sens que les contemporains de Noé, s'ils ont existé, ont vécu. Ils ne pouvaient pas deviner que le salut viendrait par Dieu qui se ferait homme et mourrait sur la croix. Je suis déjà dans une exégèse sainte. Ça veut dire que, en m'appuyant sur le sens littéral, qui est très faible, eh bien, je sors de là le sens profond, qui vient cette fois non plus de l'homme, qu'a écrit ce texte, mais carrément de l'Esprit Saint. Sens allégorique, profond donc. Sens moral, qui est un autre sens spirituel venant de l'Esprit Saint, eh bien, c'est la manière dont il faut se comporter. Il faut se comporter évidemment en faisant confiance à Dieu. C'est ce que fait Noé, il a confiance en Dieu, et pourtant c'est absurde, il est sur un terrain, il construit un énorme bateau, on a dû se moquer de lui, évidemment, et il fait confiance à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que la foi, elle sauve? C'est ce que dira Luther. Eh bien, l'Église catholique, elle répondra non, ça veut dire que la foi est le premier pas dans le salut. Il faut d'abord faire confiance en Dieu pour pouvoir ensuite entrer dans le salut. Ça veut dire l'aimer comme un ami dans le cœur à cœur que va révéler Jésus-Christ. Mais sans la foi, comment l'aimer comme un ami? Si on ne le connaît même pas, si on n'a pas confiance en lui, comment être entraîné sur ses pas? Donc la foi, chemin, porte vers la charité. Et ça, encore une fois, c'est une exégèse qui va se servir non seulement de l'Évangile qui donne sens à tout, non seulement de la tradition, mais du magistère de l'Église. Parce qu'il y a eu, fort heureusement pour nous, quelqu'un que nous considérons, nous, comme catholiques, comme hérétiques, à savoir Martin Luther, qui a dit que la foi seule suffisait. Et qui a donc choisi des textes où ça semblait vrai, et qui a édulcoré les textes où Saint Paul, par exemple, disait l'inverse. Quand j'aurai la foi plénière, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, ça ne sert à rien. Enfin, troisième sens de l'exégèse sainte, c'est le sens eschatologique. Cette arche dans laquelle sont montés ces hommes qui ont été sauvés, et ces animaux venant de toutes les nations, du monde entier, animaux purs et même animaux impurs. Ça signifie quoi? Eh bien, qu'un jour, quand le salut sera proposé à tous les hommes de toutes les nations,
à l'heure de leur mort probablement, à la fin du monde. Eh bien, même des gens qui nous paraissaient perdus parce que païens, athées, pourront être sauvés, mais à condition d'entrer dans l'arche. Évidemment, personne n'est sauvé, si ce n'est par l'Église du Christ, l'Église sainte du Christ, à savoir cette union d'amour de charité au Christ. Et le Concile Vatican II ajoute en Gaudium et Spes 22.5 « Et ce salut sera proposé à tout homme ». Donc la multitude des espèces qui rentrent dedans a un sens eschatologique fantastique. Dans le paradis, il y aura d'anciens musulmans devenus disciples de Jésus-Christ, d'anciens athées qui ne seront plus athées. Et tous auront eu la possibilité de la voir, cette vérité, par l'apparition du Christ qui leur prêchera dans le passage entre ce monde et l'autre. Alors évidemment, on le voit, ce sens profond, cette exégèse profonde de ce texte, elle s'est fondée sur le sens historico-critique, le sens littéral de l'auteur humain. Et donc, j'ai tout intérêt à continuer de chercher le sens littéral de l'auteur humain, pour savoir exactement si ce déluge a eu lieu, si l'arche de Noé a existé, etc. Et donc, l'exégèse, elle est sans arrêt en progrès, mais on le voit, quand bien même on déciderait qu'il n'y a pas eu de déluge mondial, que ce texte est peut-être symbolique, ou au contraire, on le trouverait. Pour ce qui concerne le sens de l'exégèse sainte, ça ne change rien. Et je dirais qu'il ait existé ou pas, ça ne change rien non plus pour le sens que Dieu a voulu y donner. Alors, allons-y justement, cherchons. Est-ce que ce déluge a existé? Eh bien voilà que, à la fin du XIXe siècle, des archéologues, en fouillant les tels, c'est-à-dire les collines artificielles qui sont les anciens lieux des villes babyloniennes, se mirent à trouver des quantités de bibliothèques intactes, des bibliothèques, des livres. Alors, on se dit, mais des livres, comment c'est possible? Il pleut beaucoup dans ce pays-là. Mais tout simplement parce que c'était des livres écrits sur de l'argile, sur des plaquettes d'argile, avec un petit coin, si bien qu'on les a appelés écrits en écriture cunéiforme. On a trouvé évidemment des tas de plaquettes d'argile avec la comptabilité des gens, avec des testaments, etc. Toute une sorte de littérature comme ça, mais on a trouvé aussi la littérature classique de cette époque-là. Et en particulier, un récit de genre mythique un petit peu, qui racontait l'aventure d'un roi qui, cherchant le sens de la vie, donc à une époque très lointaine, peut-être vers 3000 avant Jésus-Christ, fut amené à voyager dans le monde entier pour découvrir là où était la sagesse. Et cet homme-là, dans son voyage, rencontra un survivant du déluge, un homme qui lui raconta le déluge. Et sur une des plaquettes, on trouva un récit qui racontait à peu près la même chose, avec exactement le même plan que le livre de la Genèse, mais quand même différemment. Ça veut dire que l'arche existait. C'était pas un Dieu unique qui avait prévenu, non pas Noé, mais Utnapishtim, un homme qui s'appelait comme ça, que le déluge allait arriver. C'était les dieux, c'était la déesse Ea en particulier. Et d'autre part, le déluge venait radicalement recouvrir la terre où ils habitaient, pour s'arrêter effectivement vers les montagnes un peu plus loin. Mais il ne parle pas de la terre entière. Quant à cet homme-là, Utnapishtim, il chargea son arche avec des graines, avec du bétail pour manger, des chèvres, des moutons, des choses comme ça, et aussi quelquefois avec quelques animaux de la plaine qu'il prit avec lui. Mais certainement pas tous les animaux du monde entier. Et le déluge recouvrit la terre, et le récit raconte comment la terre, qui en Irak est très plate, on le sait, était couverte de boue comme d'un toit. Il n'y avait plus un seul vivant nulle part. Et puis l'eau baissa, et alors Utnapishtim lâcha une hirondelle pour voir si elle reviendrait. Et elle revint. Il la récupéra par la fenêtre de son arche sur sa main et il la fit rentrer dans l'arche. Et ensuite il lâcha un autre oiseau. Le récit était tellement parallèle que les archéologues se dirent « mais c'est absolument fantastique ». On voit le récit de la Genèse. Les dieux sont transformés en Dieu, le Dieu unique, et puis, au lieu d'être un déluge qui recouvre le pays, la Mésopotamie, il recouvre la terre entière jusqu'au sommet des montagnes. Alors apparut quelque chose d'absolument fantastique. Et si ce déluge
avait été en fait un déluge qui avait recouvert une partie du croissant fertile. Et si le texte avait été repris par les écrivains bibliques, se souvenant du traumatisme qu'avait vécu ce peuple, il faut savoir que Abraham lui-même vient de Our, en Chaldée. Et s'ils avaient modifié le texte pour le rendre monothéiste, parce que c'est leur foi, et s'ils y avaient mis aussi leur exagération, tellement c'était un événement bouleversant, qui en plus, pour des gens de l'époque, semblait avoir recouvert effectivement la vie du monde entier. C'est ainsi qu'on découvrit que, en fait, dans les sources bibliques, il y avait des textes babyloniens. Certains émirent l'hypothèse que c'était l'inverse, que c'était peut-être le texte biblique qui avait inspiré le texte babylonien. En fait, le texte babylonien était bien plus ancien que le texte biblique. Et surtout, il était sur le lieu où avait vu le déluge. Je vais raconter maintenant comment ce déluge, par la deuxième source de l'histoire, fut découvert. La première source, c'est donc, je l'ai dit, les écrits. Et là, on a des écrits de sources différentes, mais tout de même, dont l'un semble avoir servi d'inspirateur à l'autre. Un jour, toujours dans ces fouilles-là, un archéologue commanda à ses ouvriers irakiens de percer une espèce de grande tranchée dans un tel, ça veut dire dans une ancienne cité, le long du Tigre, et pour voir jusqu'où elle arrivait cette ville dans le sol. Et ces hommes-là commencèrent à creuser. Et l'archéologue qui payait les fouilles partit un certain temps. Et eux ne savaient pas quoi faire, donc ils continuèrent de creuser. Et ils arrivèrent à un moment donné auprès du sol natif, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de traces humaines. Et comme ils ne savaient pas quoi faire, ils continuèrent de creuser leurs tranchées. Et ils continuèrent 1 mètre, 1,50 m, ça servait à rien, il n'y avait rien au-dessous. Jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à des traces archéologiques d'installations humaines, d'une civilisation du néolithique qui était là, tout au-dessous, sous les 2 mètres de sédiments. Lorsque l'archéologue revint, on lui expliqua. Au début, il se mit en colère en disant « Mais c'était idiot de creuser comme ça, là où il n'y a plus rien. Je n'avais pas demandé ça. » Et quand il découvrit que, sous les sédiments, il y avait une autre ville primitive, d'une civilisation beaucoup plus ancienne, alors il prévint les autres archéologues. Et on commença à faire des puits partout en Irak. Et on trouva partout en Irak les traces d'un espèce d'immense déluge, un tsunami, dont manifestement l'origine était le golfe Persique. Et il faut regarder la carte pour voir, ça part comme ça, vers le nord-ouest, pour aller jusqu'aux montagnes Ararat. Il y avait eu quelque chose. Il y avait eu une civilisation ancienne, qu'on a pu dater, qui avait été ravagée par un cataclysme. Et cette civilisation était une des civilisations les plus développées pour l'époque. Donc néolithique, ça veut dire début de l'agriculture, donc très ancien. L'écriture n'est pas encore mise en place, etc. Qu'est-ce que ça apportait, ça, au point de vue de l'exégèse historico-critique? Eh bien, l'idée d'abord que ce texte avait dû être raconté de génération en génération, avant même que l'écriture soit inventée, avec des détails qui étaient restés fidèles. Et on sait comment la tradition orale, elle marche. On a vu des exemples au lac Titicaca, en Amérique du Sud, où des traditions qui parlaient des mammouths s'étaient transmises jusqu'à maintenant. Et les mammouths ont disparu il y a peut-être 15 000 ans. C'était intact. Sauf qu'il y avait eu quelques petits changements. Au lieu de les appeler des mammouths, enfin des éléphants, on les appelait des rats géants. Pourquoi? Parce que leurs ossements étaient toujours sous terre. Et donc, les choses avaient fini par modifier des rats géants qui vivaient sous terre. Mais certaines choses étaient exactes. Et bien là, c'est pareil. Avec en plus la réécriture, peut-être par des prêtres, effectivement, des prêtres juifs au moment de l'exil à Babylone, ou alors peut-être plus anciens. Parce que, je l'ai dit, Abraham vient de ce pays-là. Eh bien, ça avait été réécrit par les Juifs, transformé, mis dans un style monothéiste. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Eh bien d'abord que le déluge a vraiment existé. On le trouve, il est là. Reste à savoir si l'arche de Noé ou le bateau de Upnapishtim ont existé. Eh bien là, pour le coup, on ne peut pas trancher, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a dû se passer quelque chose. Si on regarde avec son exégèse historico-critique ce qui a pu se passer dans la littérature humaine, dont Dieu s'est servi pour écrire, pour donner l'écriture, eh bien, souvent dans les légendes, il y a quelque chose de vrai. Et peut-être qu'effectivement, un homme
Soit il a survécu parce qu'il s'est mis sur le toit de sa maison et que sa maison a flotté. Mais peut-être aussi, pourquoi pas? Pourquoi ça ne serait pas? Parce qu'il a été prévenu par des êtres surnaturels, par des anges peut-être, que le déluge allait arriver. Pourquoi ça serait impossible? Qu'on se rappelle par exemple ce qui est arrivé au niveau du naufrage du Titanic. On raconte l'histoire suivante. Il y avait une femme qui devait monter sur le Titanic avec sa famille et qui fit un rêve terrible. Elle voyait ce bateau qui, sur un calme plat en pleine nuit, coulait. Et du coup, elle dit à son mari qui avait déjà pris des billets en 3e classe, « Pas question, je ne monterai pas dans ce bateau. » Et son mari lui dit, « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai payé, tu vas arrêter tes histoires avec tes espèces de prophéties, n'importe quoi. » Et il la força à monter parce que les enfants, il les força à monter. Et bien cette femme-là, m'a-t-on raconté, elle dormait le jour et la nuit, elle forçait ses enfants à dormir habillés et elle écoutait. Si bien que quand il y eut l'arrêt des machines, la fin de ce petit tremblement qui indiquait que le bateau avançait, elle réveilla ses enfants, elle les fit monter sur le pont et dans les premiers bateaux où il y avait très peu de gens, elle les fit monter. Et c'est ainsi que toute la famille survécut. On peut être sûr que si cette histoire est vraie, je ne l'ai pas retrouvée sur Internet, mais c'est possible. Eh bien le mari, lui, il avait changé d'attitude et il arrêtait de se moquer des rêves de sa femme. Les choses existent. Donc, en exégèse historico-critique, pourquoi mépriser la possibilité qu'un tel phénomène existe? Pourquoi dire que tout ça, le surnaturel, ça n'existe pas? Bien sûr que ça existe. Et donc, l'exégèse historico-critique va dire « Je ne sais pas prouver qu'il y a eu l'arche de Noé, je vais regarder sur le mont Ararat, est-ce qu'il y a des traces ?» Apparemment, pour le moment, non, puisque Erdogan, qui est le président de l'Irak, qui est très très croyant, aurait fait des fouilles depuis longtemps. Il aurait dit « Regardez, regardez, il a vraiment existé l'arche de Noé. » On va quand même reconnaître qu'il y a des endroits sur ce mont Ararat où il y a des espèces de pierres de marine gigantesques qui n'ont rien à faire là. On va se demander ce que c'est. Peut-être que c'est simplement un temple, en souvenir de la légende de Noé. Peut-être. Donc, on va rester très humble. Il y a peut-être eu le déluge. Pourquoi pas du surnaturel? On n'en a pas de preuve pour le moment. Est-ce que tout cela changera le sens profond, celui que Dieu a voulu mettre, que j'ai indiqué tout à l'heure, sens allégorique, sens moral, sens eschatologique? Non, non, rien n'est changé dans les deux cas. Mais c'est tout de même intéressant de regarder comment l'auteur humain existait réellement. Est-ce que ça apporte quelque chose, ce que je viens d'indiquer, la découverte du déluge local, etc. Est-ce que ça apporte quelque chose à ma foi? Pas vraiment. Ma foi, qu'il ait existé ou pas, le sens qui avait été révélé par Dieu, c'est ça qui a nourri ma foi. Mais tout de même, ça apporte à ma culture. Ça veut dire que je rejoins mes ancêtres. Je rejoins aussi Dieu qui, je dirais, a toujours fait alliance avec l'homme pour révéler ce qu'il voulait lui révéler. Je rejoins aussi la possibilité de comprendre lorsqu'il existe actuellement des catastrophes, des déluges locaux qui tuent des milliers de gens, des tsunamis. Eh bien, comment Dieu récupère les âmes de ceux qui ont péri. Et ils ont péri parfois parce qu'ils ont péché, mais aussi parfois parce que, de toute façon, nous sommes tous pécheurs. Et que tous nous périssons, nous finissons par mourir. Mais que Dieu jamais ne nous abandonne. Jamais. À partir de cet exemple-là, je crois qu'on peut répondre encore plus concrètement aux questions que j'avais posées. Est-ce que l'Écriture contient des erreurs? En ce qui concerne le récit du déluge, oui. Les eaux n'ont pas recouvert le sommet des montagnes, sauf les petites montagnes en Irak. Ça veut dire les tels, les villes construites sur le tas d'ordures. Et là, elles ont pu être couvertes, si bien que les gens ont péri, parce que ces petites montagnes n'étaient pas assez hautes, et personne n'a été sauvé. Mais évidemment qu'il y a eu ensuite exagération, et ça c'est l'exégèse historico-critique qui va me dire, parce que c'est comme ça que fonctionne l'homme, quand il est impressionné par quelque chose, il le grossit, il l'exprime avec ses termes. Est-ce que l'Écriture contient des erreurs en ce qui concerne la doctrine du salut? Bien sûr que non. L'exagération, ou plutôt la rédaction de l'auteur humain avec ses erreurs, ses exagérations, n'a aucune influence sur ce que Dieu voulait révéler, à savoir qu'on est sauvé qu'en entrant dans son arche sainte, qu'est
l'amour de charité envers lui. Pas de salut en dehors de ça, même si ce salut sera proposé à tout homme. Je pourrais traiter d'une dernière question, encore une fois pour remettre l'exégèse à son bon endroit. Est-ce que l'autorité du Nouveau Testament est supérieure à l'autorité de l'Ancien Testament ? Bien, la réponse, elle est que, en exégèse historico-critique, non. Je dirais, en ce qui concerne le sens littéral des auteurs humains, il faut regarder tout. Et c'est passionnant, comme un travail d'histoire, connaître la mentalité des peuples primitifs qui massacraient toutes les villes. Et on le voit au néolithique, c'est comme ça que c'est passé. On voit aussi les superstitions. C'est absolument passionnant. C'est peut-être le seul exemple dans l'histoire de l'humanité d'un texte qui se développe sur 2000 ans. Donc on voit l'humanité qui évolue. Par contre, pour ce qui est du sens de l'auteur divin, il est évident que l'Ancien Testament ne trouve son sens plénier qu'à la lumière de l'Évangile. Je veux dire par là, quand Dieu lui-même révèle l'alpha et l'oméga de tout, le sens ultime, la raison de tout cela. C'est là que les yeux vont s'ouvrir quand on lira les textes que je citais tout à l'heure, avec les génocides, etc. Toutes les âmes des morts, il les récupérait de l'autre côté. De telle façon qu'à la fin, si quelqu'un devait se perdre, c'était par un acte libre, un blasphème contre l'Esprit Saint, parce que, ayant tout subi sur la terre, y compris l'esclavage de sa propre perversité, face au Christ ou à l'ange du Seigneur, il refusait d'adhérer à l'Évangile, pour des raisons d'un orgueil incommensurable. C'est une chose possible, ça, que ça existe, l'orgueil qui résiste à tout. Cependant, il est évident qu'on ne comprend cela qu'à la lumière de ce que Jésus a fait sur la croix. Même l'enseignement de Jésus, certains arrivent à le tourner en disant qu'il dit de prendre l'épée. Parce qu'à un moment donné, il y a un texte où il dit, c'est une parabole, hein, « Égorgez mes ennemis devant moi ». Mais c'est une parabole, c'est un conte pour illustrer ce que c'est que perdre la grâce. Et donc, la mort de Jésus sur la croix, qui est la lumière ultime, elle manifeste suffisamment à quel point, en fait, il ne fait rien que pour nous sauver, et qu'il est un Dieu humble et un Dieu aimant. Donc, l'exégèse sainte est la finalité de l'exégèse historico-critique, et l'exégèse sainte du Nouveau Testament est le sommet de toute la théologie. L'exégèse de l'Ancien Testament prend son sens ultime à la lumière de ce Nouveau Testament. Voilà ce qu'on pourrait dire. Alors je conclurai en disant, si on garde bien ces principes que je viens d'énoncer dans la tête, eh bien, on pourra après, en subissant des cours d'exégèse, où parfois l'exégète exagère. Par exemple, il nie tout surnaturel, ou alors il prend trop ses hypothèses pour des certitudes, il n'est pas assez humble. Eh bien, on pourra ne pas s'énerver. On pourra, chez soi, avec son propre sens critique, avec ces principes-là, remettre les choses en place, éliminer ce qui est en surplus. Ça veut dire des hypothèses complètement fumeuses, on ne les garde pas, bien sûr. Quand par exemple, je l'ai dit, quand un exégète prétend que l'épître de Saint-Pierre n'est pas de Saint-Pierre parce qu'elle est écrite en trop bon grec, on peut balayer ça en un instant puisqu'il a un secrétaire grec. Par contre, on va respecter le professeur en disant « Ah oui, il a remarqué, Saint-Pierre lui-même, qui n'était pas un érudit, n'aurait pas pu écrire avec un style si parfait. » Mais avec un secrétaire, c'était très simple, c'était pas plus compliqué que ça. Et donc on a son bon sens. On n'est pas troublé, jamais. Puisque de toute façon, indépendamment de toutes les exagérations et même les bêtises qui ont été faites en exégèse historico-critique depuis 50 ans, ce qui compte, c'est le sens de Dieu. C'est ça qu'on doit rechercher en premier.